Bonsoir à tous, bienvenue à cette cérémonie de reconnexion à l'énergie de votre année 2025. C'est un plaisir pour moi de vous guider ce soir sur cette trajectoire de l'année 2025. Mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner à aller reconnecter à vos désirs profonds, à aller reconnecter à l'essentiel de ce que vous avez vraiment envie de vivre en 2025 et surtout manifester parce qu'au-delà de tout, l'idée c'est vraiment de manifester, de matérialiser l'abondance dans votre vie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Alors, comment ça va se passer? Je vais commencer par des enseignements. Je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi, en quoi c'est important pour moi de vous partager ces codes tous les ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amina Dam. Vous savez, la numérologie, les chiffres, c'est ce qui m'anime, c'est ce que je vis au quotidien. Et dans cette cérémonie que nous allons vivre ensemble, l'idée, c'est vraiment de vous reconnecter à l'énergie de votre année 2025. Et tout au long de chaque année, si vous voulez, depuis 2018, je joue avec ces énergies-là. Ce sont des interprétations. Ça permet de prendre conscience des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et ce que je dis toujours, mon objectif, c'est pas de vous mettre dans les cases, c'est vraiment de vous amener à découvrir votre propre vérité, ce qui se trouve à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre royaume. Voilà, cette année a été une année juste incroyable. 2024 a été une année, je ne sais pas comment on peut la décrire, mais elle a été une année vraiment incroyable, on va dire. Elle a démarré, vous savez, 2024, on était dans une année 8 et tout. Et donc, c'était une année marquée par la matérialisation, l'abondance, l'énergie vraiment au maximum. Et je me souviens, si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à faire l'exercice avec moi. L'idée, c'est de commencer par faire une rétrospective, de revenir, faire un film, de votre année 2024. Comment elle a commencé? Euh, Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous l'avez démarré? Comment vous vous sentiez dans votre énergie? Parce que ce qu'on va vivre, c'est vraiment un shift identitaire. L'idée ici, c'est de retenir, il va y avoir un shift identitaire, c'est-à-dire à la fin, vous allez incarner votre nouvelle identité de 2025, c'est-à-dire la personne que vous souhaitez être quand on va se retrouver par exemple en décembre 2025, vous allez dire yes, Amina, j'y suis. Yes, je suis vraiment cette personne. J'ai vraiment incarné cette énergie. J'ai vraiment respecté qui j'étais. Et donc, du coup, avant de commencer, on va déjà aller voir qui vous étiez en début 2024. Je me souviens, euh, euh, vers le 27 décembre, j'avais déjà animé plusieurs ateliers parce que j'avais vraiment envie qu'il y ait plus de personnes qui puissent bénéficier de l'énergie de 2024 parce que je sentais que c'était une année de matérialisation, une année de concrétisation, une année d'abondance matérielle dans tous les aspects de la vie, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit des amitiés. Et c'était une année qui était vraiment riche énergétiquement. Et pour moi, ça a été une année vraiment incroyable. C'est vrai que en octobre et tout, j'ai eu un accident de la route et tout avec mes trois enfants. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé sur les réseaux, mais pas tant que ça. Ça a été vraiment un événement qui a marqué un, un passage, on va dire, comme un pont. Pour moi, cet accident a été vraiment comme un passage entre l'ancien et le nouveau, comme une transition, dans une autre ère, dans dans un autre univers. Et j'aurai l'occasion, de vous en partager tout au long de cette année parce que l'idée pour moi, c'est vraiment de partager ces codes d'abondance et vraiment de vous dire tout est possible, tout est disponible à celui qui croit en ses rêves, à celui qui passe à l'action, à celui qui fait confiance et qui a la foi en la vie. Et ce sont tous ces codes que je vais partager tout au long de cette année. Prenez un moment, revenez dans votre année. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Je me souviens, mon énergie était vraiment au top et tout. J'étais vraiment au taquet. J'avais vraiment cette envie de partager.
Je pense que le 27 décembre, j'avais déjà animé plus de 3 ateliers, que ce soit avec les femmes de lumière, que ce soit avec le cercle d'auteurs, que ce soit en fait à un séminaire qui avait été organisé par une nana dans le bien-être et tout. J'avais déjà animé, j'avais déjà touché plusieurs personnes. Et surtout, mon intention, c'était vraiment d'impacter, en fait, surtout dans l'entrepreneuriat féminin. Le maître mot, en fait, de mon année, c'était vraiment l'entrepreneuriat féminin. Comment ça se fait que les femmes, en fait, elles ont de l'audace, en fait. Les femmes, elles ont, en fait, la mission dans leur cœur. Et c'est un des programmes que je vais développer cette année aussi parce que j'y ai vraiment pensé. Des programmes en ligne, en fait, sur businesswoman, woman, femme en mission, l'élu. Des programmes en fait comme l'abondance illimitée, ce sont tous les programmes que je vais développer. J'ai 4 programmes que je vais développer tout au long des 4 trimestres et tout. Et tout ça, ce sont des choses en fait que j'intériorise et tout, et que je mets en place en fait en fonction de l'énergie, en fonction de la vibration et ce qui m'accompagne. Et voilà, notez, soit vous notez en commentaire, soit vous partagez avec moi dans les différents espaces que vous pouvez rejoindre. Vous avez par exemple le Royaume, le Royal Lounge Business en fait, où vous pouvez nous rejoindre et tout et vivre voilà au quotidien cette énergie. Où vous pouvez nous rejoindre également dans le Royaume, où là c'est beaucoup plus pratique. Vous allez vous engager vraiment à déployer cette énergie tout au long de l'année et je me ferai un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à m'écrire vraiment pour que je puisse partager cela avec vous. Et donc, en début d'année, c'était vraiment ça, cette énergie d'abondance. J'étais vraiment au taquet et tout. Je me suis mise à faire beaucoup de sport. J'ai commencé à transmettre beaucoup de codes et tout. Je sentais vraiment l'énergie était au maximum et tout, jusqu'à ce que j'ai cet accident et que je fasse une transition pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé. Et tout ça, c'est OK. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. L'idée, c'est juste en fait de respecter en fait son thermostat intérieur. Et c'est ce que je partage souvent avec les femmes qui sont dans le royaume et tout. Vraiment de respecter ton thermostat intérieur. L'abondance, en fait, c'est pas un état de faire. L'abondance, c'est avant tout un état d'être. Et je t'invite vraiment cette année à ressentir pendant que je suis en train de partager en fait cette cérémonie avec vous. Je vous partage des codes parce que je dis toujours, l'être humain en fait est comme un coffre-fort. À l'intérieur, en fait, il y a tout. À l'intérieur, vous avez de l'argent. À l'intérieur, vous avez des clients. À l'intérieur, vous avez la santé. À l'intérieur, vous avez l'amour. À l'intérieur, vous avez l'homme de votre vie. À l'intérieur, vous avez tout, tout ce que vous voulez. Mais le seul bémol, c'est que l'être humain n'a pas le code. Il n'a pas ce code, en fait, pour ouvrir le coffre et vraiment vivre cette plénitude. Il n'a pas le code pour vraiment accéder en fait à ce que j'appelle en fait le trésor en fait du royaume. Et c'est ce qu'on partage en fait dans le royaume tout au long et tout. Et on célèbre surtout. J'adore célébrer. Et ce que je voulais vous inviter à faire, c'est vraiment de célébrer en fait tout ce que vous avez vécu en 2024 et tout. Parce que c'était une année incroyable. Quels que soient les événements que vous vivez dans votre vie, quels que soient en fait euh, les challenges que vous pouvez traverser dans votre vie, la vie est toujours à votre service. Elle ne se contredit jamais et elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Et si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Et je vous invite vraiment à l'accueillir. Et quelque chose que j'avais vraiment envie de célébrer avec vous, et pour les personnes qui vont regarder en fait cette cérémonie, que ce soit maintenant, que ce soit en replay, je voulais vraiment célébrer avec vous l'année 2024, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Si vous voulez, il y a 3 domaines en fait, 3 domaines dans lesquels j'ai vraiment galéré. En 2018, en fait, j'étais complètement perdue jusqu'à mes 33 ans. Je ne savais pas du tout quelle direction prendre. J'avais des difficultés financières et tout, les comptes à découvert tout le temps. J'avais toujours, en fait, je manquais même de quoi prendre, en fait, des périscolaires pour mes enfants. Je manquais même de quoi acheter des cadeaux, même parfois, quand c'était les fêtes et tout. J'étais toujours en pénurie.
Il y avait également le domaine, en fait, du couple. Un des domaines où j'ai le plus galéré, c'était vraiment ces difficultés dans le couple, en fait, où après 10 années, en fait, de vie commune, je me suis retrouvée au bord d'un divorce et tout. Je ne savais pas du tout par où commencer. Pourtant, mon mari, c'est vraiment l'homme, en fait, l'homme idéal, en fait, pour moi, mais je ne voyais pas ça. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait vraiment pour m'en sortir. Et il y avait également le relationnel où j'étais toujours en, en difficulté, les relations difficiles avec d'autres personnes. Peut-être pendant que je vous parle, vous êtes en train d'identifier également ça dans votre vie. Et ce que j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez en fait, vous pouvez transcender en fait tous ces éléments-là. Vous pouvez vraiment vivre une vie d'abondance et vraiment profiter de tout ce que vous voulez en fait dans votre vie. Et c'est ce que je vous transmets et c'est ce que j'avais envie. J'ai vraiment envie de vous amener sur cette trajectoire pour que vous puissiez voir que si vous avez accepté de vivre cette incarnation, si vous avez accepté de vivre cette vie, quoi de plus normal que la vie soit à votre service? Quand j'ai compris ce code-là, j'ai compris que la vie était toujours à mon service et tout a commencé à changer. J'ai commencé à changer de l'intérieur. La plupart du temps, ce que les gens font, en fait, ils voient un résultat à l'extérieur, ils voient que le couple ne va pas, ils voient que les finances ne vont pas, ils voient que les relations, en fait, ne sont pas au beau fixe et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de transformer ça à partir de l'extérieur. Ça ne marche pas. Le premier code, en fait, c'est de retourner à l'intérieur et d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui cloche, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre intérieur? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quel est l'élément en fait qui crée en fait tous ces blocages? L'éliminer déjà de l'intérieur. Ressentir en fait un état de bien-être à l'intérieur. Ressentir cet état d'abondance à l'intérieur. Et ensuite, vous allez voir que les choses changent. Aujourd'hui, en fait, j'ai pu sauver mon couple avec mon mari. On vit une relation juste incroyable et tout. Et c'est juste ce niveau de relation, j'avais même pas pensé en fait qu'on pouvait vivre ça alors qu'on se tiraillait tout le temps, alors qu'on n'arrivait même pas à rester dans une même pièce ensemble. Aujourd'hui, on arrive à se parler, on arrive à se communiquer et c'est juste incroyable. Au niveau des relations, les choses se sont arrangées. Pourquoi? Parce que j'ai une meilleure relation avec moi-même. J'écoute la personne que je suis aujourd'hui. Par exemple, cette masterclass, cette cérémonie que je vis avec vous, au départ, je voulais le faire en simple audio. Et je sentais à l'intérieur de moi, ce n'était pas la bonne manière, en fait, de vivre cette cérémonie. Et j'ai attendu tout au long de la journée. J'avais des rendez-vous, comme je vous ai dit. En fait, j'ai eu un accident où je me suis cassé le bras que vous voyez là à gauche. C'est un bras qui est cassé. Mais je suis tellement, je suis tellement dans la joie de transmettre parce que quelque part, c'est ma mission de vie. Transmettre des choses, transmettre des codes, transmettre des clés pour aider les gens vraiment, aider mes semblables vraiment à vivre dans l'abondance. Et moi, mes relations se sont tout simplement assainies parce qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure relation avec moi-même. Je me respecte et tout. Je respecte qui je suis. Et il y a quelque chose, en fait, qui a été également un game changer, en fait, dans cette relation à moi. C'est vraiment l'amour inconditionnel de qui je suis quoi qu'il arrive, que je merde et tout, que les choses se passent mal et tout, je ne me condamne jamais. Je suis toujours en fait à aimer cet être. Je suis toujours en fait à pardonner. Je suis toujours à me dire, tu feras mieux après. Les choses vont mieux s'arranger. Et c'est comme ça qu'au quotidien, j'avance en fait. J'agrandis en fait cette assiette d'amour de soi. Et c'est ce qui m'aide à avancer. Et c'est tout ce que j'avais envie de vous transmettre en fait dans cette première partie de, de, de cette trajectoire en fait de 2025. La dernière chose, comme je disais, c'était les finances. Être à découvert tout le temps. Par exemple, moi, je suis entrepreneur et les finances, comme je dis toujours, le chiffre d'affaires, l'argent qui rentre en fait dans votre compte bancaire, c'est l'oxygène de votre entreprise. L'argent, c'est de l'oxygène de votre entreprise. Il ne faut pas se mentir. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de business. Si vous n'avez pas de clients, il n'y a pas de business. Si vous n'avez pas en fait de l'argent qui rentre, en fait, vous allez vous retrouver asphyxié et votre business va mourir. Et c'est un peu ce que je vivais en fait jusqu'en 2024, jusqu'à ce que je craque ce code en fait que je partage aux femmes dans le royaume. Et si tu as envie de nous retrouver, ça serait vraiment avec plaisir parce que on vit des choses juste incroyables et c'est sans effort.
Et vous n'avez pas besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin, en fait, vous n'avez pas besoin, en fait, de mettre en péril votre santé. C'est tellement simple. J'ai créé une méthode simple, LRM, qui aide chaque femme, qui aide chaque personne qui nous rejoint vraiment à vivre, en fait, cette abondance, en fait, à illimitée. Et donc, pour cet aspect-là, j'ai craqué le code de l'abondance et tout. Et c'est ce que je partage. Et cette trajectoire, en fait, de 2025, cette énergie, en fait, de 2025, quand il vous accompagne et que vous respectez, en fait, l'énergie de votre année, vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore calculé l'énergie de votre année. Il faut savoir que l'énergie de votre année, c'est un cycle de 9 ans. Vous pouvez retrouver, en fait, cette vidéo où je parle de l'énergie de l'année, en fait, sur ma chaîne YouTube. Et si vous ne connaissez pas en fait le chiffre de votre année, n'hésitez pas à m'écrire sur les différentes plateformes et tout. Je pourrais également vous répondre en fait si vous regardez cette vidéo en replay. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en 2024 et qui a tout changé dans ma vie. En 2024, on était dans une année 8 et j'ai compris que l'énergie était tournée vers l'abondance. Et j'ai également compris que l'énergie d'abondance, en fait, c'est une fréquence. Quand on parle d'abondance, en fait, la plupart du temps, les gens, ils pensent que 100 000 euros, en fait, c'est 100 000 euros sur leur compte. 1 million, c'est 1 million sur leur compte. Non, quand on parle de 100 000 euros, de 1 million, en fait, c'est une fréquence. Et tant que ton énergie n'a pas vibré jusqu'à cette fréquence, tu ne peux pas la manifester. Et l'idée, en fait, augmenter ta fréquence, en fait, c'est vraiment à travers la gratitude au quotidien, vraiment être dans ce calme, dans ce silence intérieur, être vraiment dans beaucoup de méditation, à l'écoute en fait des mentors, des masterminds, un environnement en fait qui te booste, un environnement avec des personnes qui croient en toi. Et à un moment, tu vas te rendre compte que ta vie devient cette réalité-là. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté en fait cette année. Et le cadeau en fait en fin d'année, c'est ce projet. Ce projet à plus de 100 000 euros, un appel de projet à 100 000 euros qu'on a remporté avec ma partenaire et qui va nous amener en fait à accompagner en fait des mamans solo en situation de handicap, non, des mamans solo en situation de précarité économique et tout, et on va les aider en fait à sortir de cette situation via l'entrepreneuriat. Vous voyez? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire en fait tout ce que vous voulez en fait est déjà disponible. C'est juste une fréquence et dans le royaume, je guide en fait au quotidien toutes les personnes qui nous rejoignent vraiment à rester sur cette vibration au quotidien. Parce qu'on est très vite happé par l'extérieur. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ce qui se passe à la télé, vous avez en fait les scandales au quotidien, vous avez des guerres, vous avez toutes ces choses en fait qu'on vous montre et qui vous distraient en fait, et donc qui vous empêche vraiment d'aller à l'intérieur, d'aller au contact de ce coffre-fort. Et le fait d'être dans le royaume, en fait, on cultive au quotidien. À partir du moment où tu ouvres le royaume, en fait, tu accèdes à un espace où tu peux célébrer, où tu peux vivre au contact des trésors, où tu peux venir vivre des enseignements, où tu peux venir poser des questions, où tu peux venir vivre, en fait, avec des heures miroirs. C'est un rythme, en fait, qu'on tient tous les mois. Et j'avais envie de dire, la prochaine séance, en fait, ça serait au mois de février. Tu peux nous rejoindre et tout, et ça ferait vraiment un plaisir. Donc, une fois que j'ai transmis ces enseignements, de revenir déjà à votre année, à votre début d'année 2024, comment vous étiez, quelle était votre énergie, quelles sont les choses en fait que vous avez vraiment envie de changer, parce qu'à partir de là, en fait, on va opérer un shift. Je vais prendre un moment, on va prendre 2 minutes pour vraiment vous laisser, je vais vraiment prendre 2 minutes pour vraiment vous laisser le temps d'aller prendre, retourner en fait en ces débuts d'année 2024 et de voir dans quelle énergie vous étiez.
Voilà, j'espère que vous avez pris de quoi boire parce que c'est un travail énergétique qu'on est en train de faire. Prenez également de quoi noter parce que vous allez avoir plein d'idées comme ça qui vont émerger dans ce voyage en fait qu'on est en train de vivre ensemble. C'est un moment incroyable. Vous pouvez regarder en fait cette vidéo plusieurs fois pour vraiment connecter, pour vraiment rentrer en fait en, en connexion vraiment avec vous, rentrer vraiment en profondeur pour aller écouter en fait cette petite voix intérieure qu'on n'écoute pas très souvent parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, parce qu'on est tout le temps distrait. Et là, je vous invite vraiment à commencer à vous recentrer et à revenir à l'intérieur de vous, à prendre 3 respirations profondes. Et surtout de boire beaucoup d'eau pour faciliter le travail énergétique. Voilà, donc là, vous venez de prendre conscience en fait de qui vous étiez dans le passé, donc en début d'année 2024. Et maintenant, on va faire une transition et on va revenir en fait à cet instant, c'est-à-dire cet instant présent. Étant dans cet instant, ici et maintenant, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, par exemple, là, on est le vendredi 27 décembre. Pour les personnes qui vont regarder en replay, prenez la date de référence, en fait, par rapport à la date à laquelle vous êtes en train de suivre. Comment vous vous sentez maintenant? Pour ma part, en fait, depuis que j'ai fait cette transition, depuis que j'ai fait ce passage, en fait, depuis l'accident que j'ai eu, en fait, avec les enfants, là, depuis cette transition, je vis vraiment, je ne sais pas comment on peut le décrire, je vis vraiment dans un monde, c'est comme si l'abondance, en fait, était palpable. La fréquence d'abondance, pour moi, était tellement palpable euh, quand je regarde en fait entre le début d'année en fait et maintenant, il y a eu un tel shift incroyable, surtout en termes d'abondance. Comme je vous expliquais, j'avais vraiment transcendé en fait tous les aspects. J'avais transcendé au niveau du couple, j'avais transcendé au niveau des relations, mais l'argent en fait c'était quelque chose pour lequel je luttais encore. Il y avait des moments où ça montait, il y avait des moments où ça descendait. Je ne sais pas si vous êtes dans ces phases-là. Mais il n'y avait pas vraiment le fait que je puisse sentir, j'avais parfois peur d'en manquer. Il y avait vraiment cette peur du manque. Il y avait cette peur de ne pas y arriver. Il y avait cette peur, en fait, je me souviens même à un moment, j'ai même dit à mon mari, je vais retourner dans le salariat. Il m'a dit, non, je pense que tu peux encore continuer un peu. Je pense que tu es à quelques pas. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes à quelques pas. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes juste à un jour, à 2 jours, à quelques jours en fait d'atteindre votre objectif. Et je vous invite à ne pas lâcher, à vraiment parler en fait, oser en parler autour de vous avec des personnes qui vous comprennent, avec des personnes qui vous écoutent, parce qu'ils peuvent, parfois, il suffit d'une décision. Il suffit d'une phrase. Il suffit d'écouter une personne une seule fois et toute votre trajectoire change. Et j'espère que ça va être le cas parce qu'on va vivre un moment incroyable en fait dans quelques instants. Et mon mari m'a dit, non, c'est pas le temps de lâcher et tout. Je pense que tu es vraiment sur la bonne trajectoire. Il faut persévérer. Et je le remercie beaucoup parce que mon mari, en fait, c'est quelqu'un qui m'aide en fait à vraiment être bien ancré parce qu'il est vraiment cartésien. Quand je commence à monter dans les tours et tout, avec mes anges et mes guides, et il me dit, oh, on va redescendre et tout. Et ça m'aide beaucoup. Et voilà, et c'est en ça qu'on est complémentaires. Et c'est aussi en ça qu'on a pu retrouver en fait l'équilibre de notre couple en fait à un autre niveau beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, je parlais de cette abondance et tout, qui était parfois comme ça. Et même mon comptable, il m'a dit, non, Amina, c'est pas le moment de lâcher. Et je pense que tu dois encore continuer. C'est juste que, voilà, t'as pas encore bien clarifié avec qui tu as envie de travailler. Et quand ça va être clair pour toi, ça va arriver. Et c'est ce qui s'est passé et tout. Il m'a suffi juste d'être vraiment au clair avec qui j'avais envie de travailler. Cet entrepreneuriat féminin, j'en ai parlé. J'ai investi beaucoup de temps, j'ai investi beaucoup d'argent, j'ai investi beaucoup de formation et ça a dû payer et tout. Et
démarre cette année 2025 dans une extrême sérénité. Je démarre cette année 2025. Je n'ai jamais été aussi calme, aussi paisible, avec une grande envie de déployer ma mission de vie. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut aider, qui peut impacter un plus grand nombre. Et donc, ce côté abondance et tout, vraiment, je ressens cette énergie d'abondance qui monte en moi et c'est ce que je vais transmettre et tout à partir du mois de février dans le royaume et à partir du mois de mars et tout, beaucoup plus à grande échelle. Et je sais que cette abondance, en fait, est disponible pour tout le monde. Et comme j'ai dit toujours, le fait d'avoir craqué ce code, ce n'est pas uniquement pour moi. L'une de mes missions, c'est vraiment de transmettre parce que ma vie, en fait, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un témoignage, c'est vraiment de montrer aux autres que, regardez, c'est possible. Vous pouvez passer de zéro, en fait, à 100 000 € en un claquement de doigts. Et c'est ce qu'on a fait cette année, en fait, avec ma partenaire. Et ce ne sont pas des projets, en fait, où vous êtes obligé de vous battre. C'est pas quelque chose, en fait, où vous êtes obligé de... Non, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez également voir derrière moi, vous avez par exemple le livre 111 jours, vous avez l'oracle des hommes miroirs. Tout ça, ce sont des projets inspirés. Et prochainement, ça va être en fait ce projet qu'on a gagné en fait à plus de 100 000 €. Quand j'écrivais sur une petite feuille en disant, j'ai envie de générer 100 000 €. Je ne savais pas que j'allais célébrer ça en 2025. Et je suis tellement en gratitude pour ça, je suis tellement reconnaissante pour ça. Et je vous invite à croire en vos rêves. Ne vous dites pas que c'est fini, je ne vais pas y arriver. C'est en cours. Si vous voulez, je vois vraiment l'abondance en fait comme une femme enceinte. Une femme, quand elle tombe enceinte, les premiers mois, vous ne voyez pas son ventre. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas son ventre que l'enfant n'est pas en train de grandir à l'intérieur. Mais pendant ce temps, vous continuez à croire. Vous avez la foi. Vous faites confiance au processus. Vous faites confiance en la vie parce qu'elle ne se contredit jamais. Parce qu'elle est toujours à votre service. Et là, l'enfant est en train de grandir. Peut-être pour vous, vous êtes à 6 mois. Peut-être pour vous, vous êtes à 7 mois. Peut-être vous êtes au premier mois. Moi, je suis arrivée à 9 mois. Et donc, du coup, le projet est né. Et je vous invite à continuer à y croire, à vous entourer, à rejoindre en fait des masterminds, par exemple comme le Royaume, ou d'autres coachs et tout pour vraiment vous aider. Parce que les personnes qui disent qu'ils vont y arriver tout seuls, vous allez perdre beaucoup de temps. On ne dit pas que vous n'allez pas y arriver, mais ça va être très très long. Alors que les espaces comme ça, ce sont des accélérateurs, en fait, qui vous aident parce que vous êtes au contact des personnes qui l'ont déjà fait. Et du coup, dans votre esprit, dans votre cerveau, ça devient comme une évidence. Et je me souviens toujours d'un mentor qui me disait, quand vous allez atteindre les 100 000, vous allez trouver que c'est tellement facile que vous allez commencer à miser à 1 million. J'étais là, je disais, mais de quoi il parle? Il se moque de moi, je suis là, j'ai des fonds du mois à découvert, je ne sais même pas comment je vais faire. Et je vais vous dire, c'est la première année. La première année, ça veut dire quand le 1er janvier va s'afficher, tous mes comptes ils seront ouverts. Tous mes comptes seront ouverts. Et c'est la première année. Parce que en fin d'année, je suis toujours en train de chercher comment je fais pour offrir des cadeaux à mes enfants, comment je fais. Mais cette année, c'était vraiment une année incroyable. Vous voyez ce que je suis en train de vous transmettre. Et je sais que cette vidéo, là, je suis en train de le faire, on est en 2024. Et je suis sûre que les gens vont l'écouter en 2025, 2026, 2027 et même encore plus tard. Et les codes que je vous transmets, ce sont des simples codes que j'ai utilisés. Toujours repartir dans votre intérieur. Créer cet état de calme. Libérer ce qu'il y a à libérer. L'état de gratitude, l'état de pardon. Ensuite, connecter à votre véritable raison d'être. Il y a un programme qui va arriver d'ici le deuxième trimestre et tout, où je vais totalement consacrer ça à à la mission de vie. Et ensuite, manifester. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous voyez en fait comment vous vous sentez? Quelle est l'énergie? Comment vous vous sentez maintenant, dans ce présent? On va à nouveau prendre 2 minutes pour que vous puissiez ressentir en fait votre énergie dans le présent. Donc, on a vu dans le passé comment vous vous sentez maintenant, en ces débuts d'année. On est à quelques jours en fait de 2025.
Et c'est vraiment important de prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de vous pour vraiment commencer à aligner votre trajectoire. Dites-moi comment vous vous sentez maintenant. Je viens de vous partager comment je me sens. Ce qui va se passer en 2025, c'est tellement clair pour moi, la vision est tellement claire, la feuille de route est déjà là et je vais juste déployer. Et c'est là que je vais vous guider dans un instant pour que vous ayez vous aussi votre feuille de route. Et dites-moi comment vous vous sentez. Écrivez-moi. On va prendre 2 minutes. Pour celles qui veulent, vous pouvez fermer les yeux et vraiment aller ressentir. Voilà, n'hésitez pas à boire de l'eau. Et surtout de noter en fait ce qui vous vient à l'esprit. Quelle est l'énergie qui circule à l'intérieur de vous? Vous pouvez également faire une petite pause, calculer l'énergie de votre année. Pour les personnes qui sont déjà dans le royaume et tout et connaissent l'énergie de leur année, j'en ai même fait l'interprétation. Calculer l'énergie de votre année, c'est simple. C'est votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus 9 pour 2025. Le jour de naissance, le mois de naissance, plus 9, et vous réduisez en fait à un chiffre entre 1 et 9. Donc, jour plus mois plus 9. Et vous réduisez et tout pour avoir un chiffre entre 1 et 9. C'est ça l'énergie de votre année. Et ensuite, je vais vous connecter de manière globale. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que 2025, en fait, ça va être une année neuve. On est sur une année d'accomplissement, une année de conclusion, une année pour terminer tout ce que vous avez déjà démarré. 2029, 2025 sera une année d'abondance en fait. Si vous êtes en train de conclure, si vous êtes en train de faire le ménage, si vous êtes en train vraiment d'assainir en fait votre espace et de vraiment shifter vers votre nouvelle identité. Je veux beaucoup insister en fait sur ce shift d'identité parce que si vous faites ce que vous avez fait en 2024, vous aurez les mêmes résultats en 2025. Donc, la folie, c'est de continuer à faire la même chose et d'espérer en fait des résultats différents. Quand vous me voyez en fait en train de faire cette vidéo, je suis déjà dans ma nouvelle identité de 2025. Ce que je veux incarner en 2025, c'est l'abondance. C'est cette femme en fait qui s'assume. C'est cette femme en fait, c'est cette souveraine en fait qui prend des décisions et tout et qui incarne profondément en fait sa véritable mission de vie. C'est cette femme, en fait, et qui se positionne, en fait, et qui crée un mouvement. Et qui crée, en fait, ce ne sont pas des programmes que je crée. En fait, c'est des mouvements que je crée pour accompagner, en fait, le maximum de femmes vraiment à aller vivre, en fait, de leur mission de vie. Et c'est ce qui se passe déjà dans le royaume. Vous voyez, mon positionnement, en fait, est déjà clair pour 2025.
Et vous allez le voir, en fait, ça va être dans mes tenues. Ça, c'est une tenue que une de mes clientes, et puis elle m'a montré son site. Et je lui ai dit, oh, mais elles sont magnifiques, les robes et tout. Elle m'a dit, si tu veux, il y a une qui est disponible et tout, si tu veux l'acheter. Et je lui ai dit, oui, tu m'en envoies une. Et j'ai commandé tout de suite et tout. Et elle me l'a envoyé. C'est aussi ça. On fait des affaires, en fait, avec des personnes qui font des affaires avec nous. Ça veut dire, par exemple, que si tu es dans le royaume et tout, et que j'ai une opportunité, la première personne que je vais appeler, c'est une personne, en fait, qui travaille déjà avec moi et que je connais son énergie et que je sais où elle en est et que je connais, en fait, son degré d'engagement. Vous voyez? C'est ça aussi quand vous vous engagez, en fait, dans les programmes. Et donc, l'idée maintenant, c'est on a fait le passé, on a fait le présent. Et maintenant, je vais vous amener en fait à vous projeter en fait dans 2025. Quand je parle de projection, une fois de plus, et je le rappelle tout le temps en fait aux personnes qui travaillent avec moi, quand je vous demande de vous projeter, en fait, ce n'est pas en dehors de vous. La projection se fait à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous vivez en fait la personne, vous incarnez en fait la personne que vous voulez déjà être en 2025. Vous n'attendez pas, en fait, mars, avril, mai pour commencer à vous dire, je vais devenir cette personne-là en juin. Non, vous commencez déjà à l'incarner. Et ma question est, qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous en 2025? Quelle est votre identité de 2025? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Que voulez-vous vraiment? Et c'est là que ça se joue. Et c'est là qu'on va commencer à faire cette transition. Qui êtes-vous? Qui est cette personne? Pour moi, en fait, il y a une trilogie que je partage et tout, et je le développerai en fait pendant en fait l'immersion que j'organise en fait le 8 mars et tout à Bruxelles. Voilà, tu pourras nous rejoindre en fait sur le cœur Tandy. Euh, il y a trois aspects très importants pour vraiment incarner en fait ce leadership, incarner vraiment qui vous êtes. Pas quelque chose en fait de d'hérité. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous raconte en fait sur les réseaux sociaux, vous devez faire ça, vous devez publier ça, vous devez faire ceci, faire cela. Non, non. Pour moi, même les projets les plus magnifiques ont toujours été les projets inspirés. C'est-à-dire les projets qui viennent de là. Quelque chose qui me parle, quelque chose qui me donne envie de me lever le matin, quelque chose quand je pense à ça, je suis excitée et tout, j'ai vraiment envie de le faire. Vous voyez? Et c'est ça, c'est à ça que je vous invite. Quelle est la chose, en fait, quand vous posez la main sur le cœur, comme ça, vous vous dites, si je le fais en 2025, si je l'incarne en 2025, si je deviens cette femme en 2025, j'aurai réussi mon année. Ça serait quoi? Ça serait quoi, en fait, votre identité de 2025? Ça serait quoi, en fait, cette personne? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Quelle est la transition? Quel est ce passage? Comme je vous dis, moi, je l'ai fait depuis le mois d'octobre avec cet accident que j'ai eu. Mais vous, peut-être c'est aujourd'hui que ça se fait. Et je voulais vraiment que vous puissiez conscientiser ce moment parce que c'est vraiment important. C'est là que le pont se joue. Prenez un stylo, prenez une feuille et notez quelle est cette trajectoire en fait de 2025. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Osez. Et comme je vous l'ai dit, cette projection, c'est à l'intérieur. Et donc, du coup, les trois secrets que je voulais vous partager, c'est la clarté de votre vision. Que voulez-vous vraiment? Et si je vous montre, si je les ai à côté de moi, je vais vous partager en fait cette trajectoire que j'ai fait en début d'année. C'est vraiment un exercice super, super important. Et je vous invite en fait à le renouveler tous les ans. J'avais vraiment des grandes feuilles comme ça. Ouais, avec des priorités. Oui. Et c'est ça, en fait, on va travailler en détail, en fait, au mois de mars, avec les femmes qui vont me rejoindre. Voilà. Il y aura un plan précis. Vous voyez, là, c'est mon plan. Je vais vous lire, en fait, ce que j'avais noté. Cet exercice, en fait, je l'ai fait, c'était sur 3 jours. Alors, vision, vision pour les 12 prochains mois. Vivre une vie de famille extraordinaire en bonne santé, dans l'amour, la joie, l'abondance, voyager en Afrique et à travers le monde. Et vous voyez derrière moi, mission économique belge, Cameroun 2024.
Vous voyez? C'est-à-dire, je me projette en fait à l'intérieur de moi et ensuite je l'incarne, je le vis. Ce n'est pas je me laisse surprendre, ce n'est pas j'attends le Saint-Esprit, non. Je vis déjà en fait ce Saint-Esprit et ensuite et tout, je ne fais que le dérouler. Et vous voyez, ça c'est vécu. Vision suprême, j'ai une belle communauté d'entrepreneurs et j'atteins et dépasse en fait les 100 000 € de chiffre d'affaires en cash flow. Vous voyez, ça, je l'ai noté, en fait, en 2000, on était en 2024, en 2023, en décembre 2023. Et là, j'ai une belle communauté. J'ai construit le royaume. Et là, j'ai des femmes, en fait, qui arrivent et tout, et tous les mois, les gens se rajoutent, les gens se rajoutent, et je vais atteindre ce chiffre. Parce que votre vision, en fait, se fait sur du long terme. Ce n'est pas, voilà, comme je dis toujours, ce n'est pas du réchauffé. Ce n'est pas des stratégies micro-ondes. Non, ça mijote, en fait. Ça prend du temps. Prenez ce temps, prenez ce luxe en fait qui est votre temps et magnifiez votre vie pour créer vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, j'ai écrit quelque chose, ma vision dans 5 ans. Je voyage en première classe, j'inspire et impacte la vie d'1 million de femmes à travers le monde. Ça, c'est ma vision. Et vous allez voir d'ici quelques années, vous allez me voir en fait dans les salles de conférence. Vous allez me voir en train de voyager à travers le monde. Mais c'est quelque chose qui est déjà inscrit. Vous voyez, c'est noté, hein. C'est pas quelque chose qui est loin de moi, c'est écrit. Et j'ai mes priorités et je ne perds pas le temps en fait dans la journée à faire autre chose que de respecter mes priorités. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça rentre dans le fait de vivre une vie de famille harmonieuse? Est-ce que j'ai respecté mon mari? Est-ce que je lui ai demandé comment je pouvais l'aimer encore plus? Est-ce que je lui ai dit je t'aime? Est-ce qu'on a eu des conversations qui nous fassent grandir, des projets pour nos enfants? Comment on se voit dans 10 ans? Comment on se voit vieillir ensemble? Vous voyez, au quotidien, c'est ça. Et mon business, c'est pareil. Comment je développe, comment j'accueille d'autres personnes dans le royaume, comment je vis en fait cette proximité avec mes clients pour vraiment les aider à aller plus loin. Vous voyez. Et ensuite, j'avais noté ma mission, guider les entrepreneurs vers leur source d'abondance. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai fait en 2024. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a remporté en fait ce projet à 100 000 € et tout. Et je suis vraiment bluffée. Et ça a été quelque chose de simple. Une vision claire. Au départ, en fait, vous pouvez avoir une vision floue. Mais ça n'a pas été aussi clair au début quand j'ai commencé en 2018. On va tâtonner, on va essayer des chemins, des trucs comme ça. Mais à force d'insister, ça finit par devenir très clair. Et c'est pour ça que vous pouvez voir cette trajectoire, pour moi, est assez claire aujourd'hui et je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je vais prendre des mentors, je vais prendre des formations et tout pour aller dans ce sens. Je ne fais pas l'inverse. Je ne vais pas vers un mentor et tout parce qu'il va m'aider en fait à je ne sais quoi, il va m'aider à atteindre ceci, cela. Non, je vais vers un mentor parce que je sais ce que je veux et il va juste m'accompagner en fait sur le trajet. Et c'est tellement beaucoup plus simple. Et on n'en veut à personne. Et c'est tellement beaucoup plus fluide et tout. On prend sa responsabilité à 100%. Donc, la première chose, c'est d'avoir une vision claire. La deuxième chose, en fait, c'est votre mission de vie, votre raison d'être. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu? Ce n'est pas une simple lettre envoyée par la poste. Si vous êtes venu, c'est parce qu'il y a une mission. C'est parce que vous avez quelque chose à apporter à ce monde. Quelle est cette mission? Quelle est-elle? Qui êtes-vous vraiment? Parce que votre mission de vie, c'est votre être en fait. Qu'est-ce qui vous met en joie? Quelle est votre histoire? Comment vous pouvez la raconter? Comment vous pouvez la magnifier? Et j'ai appris à magnifier mon histoire. J'ai appris à raconter ça sous des angles en fait qui m'arrangent. Je peux parler, par exemple parler de l'abandon à l'abondance. Je peux parler en fait du manque à l'amour. Je peux parler de plein de choses. Et toi, comment tu parles quand tu parles de ta mission? Comment tu te présentes au monde? Qui es-tu vraiment? Quelle est ta contribution? Quel est le service que tu apportes au monde? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Est-ce que tu as cette raison? Prends le temps d'y réfléchir. Et ensuite, il y a tes valeurs. Chaque fois que tu agis, c'est toujours pour remplir tes valeurs hautes.
Si j'ai pris le temps de me lever, vous voyez, il est presque 23 heures et tout, et j'ai tellement cette joie de transmettre en fait ce que j'ai au fond de mon cœur. Parce que l'une de mes missions, en fait, c'est de transmettre en fait tous ces codes. C'est de transmettre toutes ces choses que j'arrive en fait à transcender dans ma vie et que je vous ai expliqué dès le départ. Que ce soit par rapport à mon couple, que ce soit par rapport aux relations, que ce soit par rapport à mes finances. Je les partage au monde parce que c'est pour ça que je suis venue. Et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Chaque fois que j'ai envie de transmettre quelque chose, vous allez me voir et tout, je vais être inspirée par rapport à une tenue, par rapport à une coiffure, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en scène et tout. Ça me met en joie, ça me booste, ça me donne envie de me lever et je peux le transmettre autour de moi. Et toi, qu'est-ce qui t'anime? Et la dernière chose alors, ce sont tes valeurs. Tu agis toujours par rapport à tes valeurs. Quelles sont tes valeurs hautes? Qu'est-ce qui t'anime? Quelles sont les cinq choses qui t'entourent? Moi, je suis entourée des livres. J'ai par exemple mes ouvrages en fait. J'ai voilà tout ce qui m'anime. J'ai la photo de mes enfants avec mon mari. J'ai tous les livres en fait que j'ai lus et qui m'ont accompagnée jusqu'à aujourd'hui. Tes valeurs en fait, c'est ce que ta vie démontre. Et si ça ne correspond pas, change. Et ça, tu comprends. Donc là, on va prendre 2 minutes et comme ça, tu vas vraiment te reconnecter en fait à ta trajectoire de 2025, à cette identité que tu veux incarner en 2025. Quelle est cette identité? On va prendre 2 minutes pour ça. Qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2025? Quelle énergie? Comment tu veux te sentir? Si tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes clients? Comment tu comptes communiquer sur les réseaux? Quelle est la façon dont tu comptes t'y prendre? Quelle est la trajectoire que tu as envie? Note-le. Et ensuite, on va vivre un voyage où je vais t'amener beaucoup plus loin, à aller connecter et avoir toutes les réponses dont tu as besoin. Voilà, j'espère que une autre fois, vous faites tous les éléments. Et là, on va vivre un moment incroyable. C'est un temps fort, en fait, pour cette transition vers 2025, pour vraiment incarner tes désirs de 2025, aller manifester l'abondance, peu importe en fait ce que tu veux dans ta vie. Le moment est venu de l'incarner, de le ressentir. Là, on va vraiment vivre une expérience alchimique qui va vraiment transformer en fait au niveau de tes cellules, qui va vraiment transformer en profondeur pour que tu puisses expérimenter en fait l'abondance en 2025. Ce que tu veux vraiment, tes désirs de cœur.
On va commencer. Je vais t'inviter à prendre 3 grandes respirations profondes. Tu peux poser tes pieds directement contre le sol, sur le sol, et ressentir cette énergie qui commence à remonter. Bienvenue dans ce voyage de reconnexion à l'énergie de l'année 2025. Je suis Aminandam et je vais te guider dans ce voyage pour t'aider à manifester et réaliser tous les projets importants qui te tiennent à cœur en 2025. Et au cours de ce voyage, ton subconscient va te dévoiler le meilleur chemin à suivre pour accomplir les désirs de ton cœur. Ferme les yeux. Je te tiens par la main. Dans un premier temps, je vais t'aider à augmenter ta vibration pour faire matcher tes désirs ainsi que tes objectifs à la fréquence de l'énergie correspondant à 2025. Et à partir de là, tu vas recevoir les informations de ton subconscient indispensables à la réalisation de ces projets. Inspire profondément. Expire. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Nous allons commencer par un exercice de relaxation profonde pour te permettre gentiment de te détendre profondément. Je vais compter de 10 jusqu'à 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Maintenant que tu es profondément détendu et installé dans ce confort, je vais te demander de prendre à nouveau une grande inspiration, puis expirer. Encore une fois, j'inspire, expire. Inspire à nouveau, expire. Détendez-vous encore plus profondément. Tu peux te reposer, te relaxer encore plus profondément. Je vais te demander de porter une attention sur ta respiration. Garde un focus sur ta respiration. L'air qui rentre à travers tes narines et l'air qui ressort t'installe dans un havre de paix intérieure. Respire profondément pour faciliter le travail énergétique. Pendant que tu t'installes de plus en plus dans cette paix intérieure que tu peux ressentir ici et maintenant, un magnifique portail d'énergie s'ouvre rien que pour toi. Permets à ton être de devenir un et de ressentir cette énergie qui circule à l'instant. Permets à ces vibrations de 2025 de simplement vibrer avec toi. Respire, respire, respire. Continue à te relaxer profondément. Et pendant que tu te relaxes de plus en plus profondément, tout doucement, tu laisses l'énergie de 2025 t'envahir, telle une pluie d'étoiles qui descend du ciel.
Au fur et à mesure que cette énergie te recouvre telle une pluie d'étoiles, permets-toi de te connecter à ton tour à cette énergie de 2025. Connecte-toi maintenant à cette énergie de 2025 et ce par la puissance de ton intention. Inspire l'énergie de 2025. Expire. Inspire. Expire. Pendant que vous êtes dans cette unité avec l'énergie de 2025 qui circule à travers vous, faites remonter à votre conscience vos désirs. Faites remonter à votre conscience vos rêves. Faites remonter à votre conscience vos objectifs pour 2025 pour ne former qu'un avec l'énergie. Fusionnez votre identité maintenant à l'énergie de 2025. Respirez profondément pour faciliter ce voyage intérieur. C'est un moment incroyable que vous vivez à présent. Vous pouvez ressentir la magie du divin à l'intérieur de vous. Voyez dès maintenant vos désirs se manifester dans le cœur de l'univers. Visualisez chaque objectif, chaque souhait, chaque vœu se réaliser dans le cœur de l'univers. Et le moment le plus important, c'est maintenant que le shift se fait. Dès maintenant, à l'instant, au moment où je vous parle, connectez-vous à ma voix. Vous passez du stade des possibilités à la réalisation maintenant. Maintenant. C'est fait maintenant. Intégrez, intégrez. Ressentez, ressentez, ressentez que vos désirs, vos vœux, vos objectifs sont déjà réalisés
maintenant. Incarnez, incarnez dans vos cellules la réalisation de vos vœux du cœur. Respirez pour faciliter l'intégration. À présent, votre subconscient vous communique une feuille de route. Votre subconscient vous communique un plan d'action, des conseils, la première marche indispensable pour réaliser ton projet de 2025. Sois très attentif à cette phase, car un download, un téléchargement se fait à l'instant dans ton esprit. Ta feuille de route de 2025 est en train d'être téléchargée dans ton esprit. Ça va prendre quelques minutes. Prenez une feuille blanche et un papier et notez tout ce qui vous vient à l'esprit à l'instant. Notez tous les conseils, notez toutes les idées, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous a été communiqué par votre subconscient. Et c'est par là que vous allez commencer à organiser votre année 2025. Je vais compter de 10 jusqu'à 1 et vous allez revenir ici et maintenant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez, voilà, détendre les pieds, vous pouvez vous lever, vous pouvez bouger et tout pour vraiment ressentir en fait cette nouvelle énergie, ressentir ce nouveau corps en vous. Faites-moi un retour et tout par rapport à ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu en fait ce voyage intérieur.
À chaque fois que je vis ces moments avec vous, ça me transforme aussi profondément et c'est pour ça que j'adore en fait le partager parce que ça me transforme à un plus haut point. J'étais vraiment très très contente de vivre ce moment avec vous. Je vais terminer en fait par une conclusion. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que nous sommes une impressionnante masse d'énergie qui vibre à une fréquence impressionnante. Personne ne sait ce que nous sommes capables de faire. Et vous avez vu, cette année, je suis passée de presque rien d'un compte à découvert à un projet à 100 000 euros. Pour vous dire à quel point ça peut aller très très vite. Vous pouvez changer votre vie en un claquement de mains. Ce qui est important de comprendre, comme je vous ai expliqué, l'abondance, en fait, c'est une fréquence. Et une fréquence, c'est un niveau de vibration. Vos projets, c'est un niveau de vibration. Un couple heureux, c'est un niveau de vibration. Et quand vous touchez, en fait, à cette fréquence, la chose se réalise. Il n'y a pas de différence d'énergie pour vivre une vie riche et prospère ou pour vivre dans la médiocrité. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence d'énergie. Sachez que vous pouvez tout faire. Activation et l'action de cet état que vous avez envie d'expérimenter. Ce nouvel état de conscience devient votre nouvel atelier, c'est-à-dire l'identité qu'on vient de créer, l'énergie. Ce shift qu'on vient de vivre, en fait, c'est votre nouvel atelier et votre réalité. C'est ça qui va changer, en fait, votre résultat à l'extérieur. Et le plus délicieux dans tout ça, c'est que lorsque vous arrivez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, lorsque vous arrivez, en fait, à cette fréquence-là, à ce niveau-là, vous vous dites, bon Dieu, je peux aller encore plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Je me dis, bon Dieu, ça veut dire je peux aller jusqu'à 1 million d'euros. Je peux avoir un couple encore beaucoup plus excellent. Je peux offrir des cadeaux à mes enfants. C'est possible. N'ayez pas peur de viser très haut. Tout ce qui existe, existe. Sachez que vous êtes un être spirituel qui expérimente la matière. Et la grotte dans laquelle vous avez peur de pénétrer contient le trésor que vous cherchez. La grotte dans laquelle vous avez peur de pénétrer contient le trésor que vous cherchez. Tout ce que vous avez à faire, c'est la volonté de le faire. Et je vais vous partager quelque chose pour terminer, une phrase, un mantra. Et j'aimerais aussi que vous vous créiez un mantra pour 2025 et que vous puissiez également partager avec moi. Un mantra qui m'a accompagné en 2024 et ça va encore m'accompagner en 2025. Le meilleur reste à venir. Je vous embrasse. À très bientôt.